Bienvenue à tous sur le Wrestling News, l'émission qui résume en une journée l'actualité de catch de la WWE, de la TNA, de la ROH et de toutes les fédérations partout dans le monde. Et comme d'habitude, on commence par les titres et on commencera donc par parler de Daniel Bryan. On ira voir ensuite ce qui se passe du côté des résultats de WWE SmackDown. Et enfin, on terminera avec le Royal Rumble 2016. Allez, on commence maintenant avec Daniel Bryan. Et vous savez, Daniel Bryan a beaucoup de rumeurs, beaucoup de choses qu'on disait. Notamment, eh bien, on parlait d'un éventuel retour de Daniel Bryan sur un ring de la WWE. Et notamment au Royal Rumble lui-même. Et malheureusement, une mauvaise nouvelle vient de faire capoter tout ça. En effet, comme vous le savez, le Masters of a Submission souffre de plusieurs commotions cérébrales et depuis, il essaie tous les médecins du monde pour essayer de remonter sur un ring. Mais le constat fait que les officiels sont assez clairs, Daniel Bryan ne pourra plus remettre les pieds sur un ring de catch et on pense même à le recycler comme commentateur ou autre chose. Et même Vince McMahon, qui est allé voir pour plaider sa cause, ne pourra jamais dire un non quoi qu'il arrive, même si... on sait jamais, miracle il y a, bien sûr, il pourra revenir. Alors maintenant avec Daniel Bryan, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier et encore moins celle de demain. Et je ne serais pas surpris qu'une autre rumeur dise que Daniel Bryan puisse lutter à Fastlane ou toute autre chose. D'ailleurs en parlant de blessés, Hideo Itami, absent depuis mai 2015, pourrait l'être beaucoup plus en raison d'une complication à la chirurgie. En fait, il était blessé à l'épaule et il semblerait qu'il se trouvait quelque chose qui pourrait un petit peu s'aggraver. Et en plus de cela, Naomi est blessée. Donc décidément, la WWE aura un roster à l'infirmerie assez rythme. Bon allez, maintenant on passe aux résultats de WWE SmackDown. Donc le show a débuté avec les New Day qui ont fait une promo sur leur nouveau trombone et dire du mal du rock avec le Miz. Finalement on leur rappelle qu'ils doivent aller bosser et le boulot a été assez mal fait puisque le Miz et les New Day ont perdu face à Dolph Ziggler, Tyson O'Neill et les Usos suite à un clash of the Titans. Le second match était pour le titre des États-Unis et Kalisto a battu Neville suite à Salida del Sol. Le troisième match voit la victoire, d'ailleurs il a tout fait, hein. Il a fait Raw, il a fait Royal Rumble, maintenant il a première victoire donc au SmackDown DJ Styles face à Curtis Axel suite à un Styles Clash. Et nous avons ensuite Charlotte qui a battu Natalia face à un Figure 8. Après le match, Becky Lynch vient aider Natty, attaquée par la championne. Et enfin le main event voit Chris Jericho, Dean Ambrose et Roman Reigns battre les Wyatt par disqualification suite à une attaque de Braun Strowman sur Roman Reigns qui était hors jeu dans le match. Après le combat, les Wyatt s'acharnent sur le jusqu'à que le Big Show vienne à leur rescousse, concluant le show. Et justement, eh bien, on va parler avant de parler de ce qui va se passer, bien évidemment, du côté de Fastlane, ça sera bien sûr lundi. On va bien sûr parler de ce qui s'est passé au Royal Rumble. C'est vrai que le Royal Rumble, si vous n'avez pas suivi le Wrestling News de lundi, on avoue d'ailleurs, allez-y jeter un coup d'œil déjà pour suivre les résultats de ce pay-per-view. Mais vous apprendrez donc que Roman Reigns n'est plus champion, qu'AJ Styles a fait ses débuts, et surtout que Triple H a fait son retour, et quel retour, puisqu'il est devenu le champion de la WWE. Et bien maintenant, un point a été assez curieux, parce que si je vous fais le rappel rapidement, vous allez me dire... Roman Reigns il était dernier, il s'est fait éliminer par Hunter et le problème était réglé. Finalement non, puisque en fait ce n'est pas Roman Reigns qui a été le dernier, c'est Dean Ambrose. Et oui, le Dean Ambrose a été le dernier éliminé. Et c'est assez curieux parce que d'abord il a fait un last man standing match et surtout, a priori, Roman est plutôt celui qu'on veut mettre en avant. Eh bien, la raison de tout cela, selon certains sites spécialisés, est liée en fait à nous. En fait, nous l'univers la WWE, ceux qui râlent, Unstable. La WWE, le WWE Universe, en fait, a tout simplement fait peur aux officiels qui se sont dit, au vu de l'ovation énorme d'Hunter, et forcément le contraire pour Roman, que cela a donné un flot de sifflets le jour où Roman et Hunter se trouveraient par ici, et c'est donc pour cette raison qu'ils ont inversé les ordres d'élimination. Ils ont éliminé Roman en premier, et ensuite ils ont éliminé Dean Ambrose. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire, mais en tout cas, moi, l'idée est bien sympa, mais bon, quand ça me fait un prono faux, moi, sérieusement, Roman, tu me casses les couilles, je vais te le dire, hein. Bon, en tout cas, c'est la fin de ce Wrestling News. Comme je vous l'ai dit, lundi, on parlera de Fastlane, avec un match qui, semble-t-il, est dans le circuit. On parlera également du preview de WWE Raw, et après, on verra par rapport à l'actualité du week-end ce qu'on pourra vous proposer. Bon allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien, ciao tout le monde, et surtout, soyez sages, sinon attention, tonton est Jenny taf, hein.